N'oubliez pas ma loi d'amour. Mes enfants bien-aimés, que la paix et la grâce et tout bien soient à vous. Me voici au milieu de vous, je suis Jésus, votre Rédempteur. Je désire que les fruits de ma rédemption soient en vous abondants et constants, afin que vous puissiez vraiment aspirer à la vie éternelle. Il me faut seulement votre collaboration, votre bonne volonté. Moi je vous donne tout comme en ce jeudi saint, où je me suis fait votre nourriture et votre boisson. Je vous offre ma vie, mes mérites, ma maman et mon Église, comme en ce vendredi saint où je mourus sur la croix pour chacun de vous. Mais je vous donne aussi ma vie de ressuscité, comme en la Pâque de résurrection, parce que je veux que vous marchiez comme des ressuscités au milieu du monde. Hélas, beaucoup sont comme des cadavres ambulants, parce que, morts à la vie de la grâce, ils n'ont qu'une vie apparente. Ils sont comme des rameaux secs détachés de la vigne, c'est pourquoi ils ne peuvent produire des fruits de vie éternelle. Ils sont comme des êtres auxquels manque la lumière pour voir, l'ouïe pour entendre, les jambes pour marcher et la voix pour parler, même si en apparence ils sont en tout semblables aux autres. Moi je suis au milieu de vous pour vous apporter la vie et une force, qui fasse en sorte que vous ne craignez ni difficulté ni danger. Mes enfants, si vous me restez unis, si vous vivez de moi, aucune force adverse ne pourra vous vaincre. Soyez désireux de la grâce de Dieu, plus que de pain et de tout autre bien. Je récompense par des dons particuliers ceux qui craignent de m'offenser et qui mettent tout leur zèle à fuir le péché. Vous avez les commandements. Ils sont une loi qui ne disparaîtra jamais, même quand on croit pouvoir les altérer, ou en supprimer quelques-uns comme impossibles à pratiquer. Conformez-vous à ces commandements. Sachez qu'il sera mal de manquer de respect à ses parents, de même que pour les parents de négliger l'éducation de leurs enfants. Voler sera toujours un péché, parce que Dieu exige le respect envers les biens d'autrui, de même que commettre des actes impurs sera toujours une violation de la loi. Certains affirment qu'il y a des périodes où les commettre devient licite, telle serait la période des fiançailles ou du mariage. Mais moi je vous dis qu'il n'y a pas d'instant de votre vie où il serait permis de traiter votre corps comme une chose. Il n'y a pas d'instant où le péché d'impureté serait en quelque sorte légitimé. Mais si vous vous conformez à mes paroles, vous comprendrez comme est sévère le commandement de la fidélité, entre époux au point de considérer comme adultères ceux qui seulement regardent des personnes autres que leurs conjoints pour les désirer. Tout cela est loi de Dieu et vous a été donné dès le commencement et Dieu ne commande jamais une chose impossible à faire. Je vous invite donc à placer mes enseignements au cœur de vos réflexions et à vous examiner souvent afin d'enregistrer vos chutes et de vous remettre en règle au plus vite. Les Israélites avaient reçu le commandement d'écrire les points de la loi sur des tablettes apportées en guise de breloques, afin de ne pas les oublier. Moi, je vous invite à les garder gravés dans votre esprit, afin que chaque jour vous ayez conscience d'être non seulement des sujets, mais aussi des fils de Dieu. C'est pourquoi l'obligation d'obéir est doublement nécessaire. Celui qui n'observe pas la loi est un traître, il renie Dieu, sa propre conscience et ses frères. Tout le monde doit obéir à ce législateur souverainement bon. Il est toujours disposé au pardon, mais les infractions à sa loi comportent souvent en cette vie une contrepartie. Même les innocents payent pour les méchants, et vous pouvez voir actuellement ce que l'injustice provoque sur la terre, que vous appelez sainte parce qu'elle m'a donné naissance. L'égoïsme et la haine appellent la violence et les homicides, et les innocents payent ces méchancetés. Hérode, lui aussi, par désir de régner et par crainte de perdre son trône, fit tuer les petits enfants à ma naissance. Lorsqu'il est aveuglé par l'orgueil et par l'égoïsme, l'homme ne comprend plus rien, il perd sa dignité et surpasse en férocité les fauves de la forêt. C'est ainsi, mes enfants, que le monde semble s'engager sur une pente qui lui sera de plus en plus difficile à remonter. Vous qui m'aimez, mettez la main à la charrue, faites ce que vous pouvez. Rappelez-vous ce qui est l'expression d'une terrible réalité. Les enfants expient les fautes de leurs parents. Si vous voulez rappeler au bien les familles et l'humanité,
Améliorez vos rapports avec Dieu. Changez de vie. Venez à mon cœur et donnez-moi un signe de votre amour, en observant ma loi, en priant et en aimant. Je réunifierai les familles, je guérirai l'humanité de la lèpre du péché. Je vous bénis tous, mes enfants, et je vous attends toujours en ce lieu qui doit être une oasis, où tous puissent se désaltérer de la brûlure du monde et reprendre avec sérénité la route du bien. Changez de vie avant qu'il ne soit trop tard pour y remédier. C'est l'invitation que je vous renouvelle.